effectivement. Alors, le New York Times l'a qualifié d'un acte de résistance publique extraordinaire de la part d'une source inattendue. Évidemment, les journalistes n'ont pas manqué d'interroger le président à la sortie de l'office. Écoutez. Qu'en avez-vous pensé? Avez-vous aimé? Avez-vous trouvé cela passionnant? Pas très passionnant, n'est-ce pas? J'ai trouvé que ce n'était pas une bonne messe. Merci beaucoup. Ils peuvent faire beaucoup mieux. Voilà, Donald Trump qui s'est en revanche lâché sur son réseau social Truth Social. Regardez ce qu'il a écrit. Cette pseudo-évêque était une radicale de gauche qui déteste Trump avec acharnement. Elle était méchante par son ton et ce n'était ni convaincant ni intelligent. Elle et son église doivent des excuses au public, carrément. Donald Trump, pas habitué à être traité comme ça, alors que son retour à la Maison-Blanche provoque plutôt allégeance et crainte de la part des superpuissants et des chefs d'entreprise qui ont payé cher pour être là, rappelez-vous. Très cher. 1 ou 2 millions de dollars, voire parfois plus. Alors, est-ce que l'évêque s'est exprimé après cet acte de résistance, disent les Trumpistes? CNN, New York Times, elle a décidé de parler directement au président car elle a ressenti la peur parmi le peuple. Elle a dit à quel point tant de personnes étaient terrifiées. Voilà ce qu'elle dit. Je ne m'en prenais pas directement nécessairement à lui. Je voulais simplement lui dire le pays vous a été confié et l'une des qualités d'un dirigeant est la miséricorde. Il faut être attentif aux gens qui ont peur. Elle n'est pas d'ailleurs le seul membre du clergé à alerter. Le pape François, souvenez-vous ce qu'il a dit pas plus tard que dimanche. Il avait qualifié les projets d'expulsion massive de Trump de calamité. Quelque part, merci beaucoup, c'était passionnant, Sylvia, c'est son rôle de femme d'église. La résistance anti-Trump est-elle en marche? Parce que si vous regardez un peu sur les réseaux sociaux, on ne peut pas vous les diffuser, mais vous avez quelques images avec des signes d'amitié entre les peuples, notamment au passage du cortège de Donald Trump. Vous qualifiez comment ce qui s'est passé hier à Washington, encore une fois, dans une cérémonie officielle? C'est non seulement une cérémonie officielle, mais ça a été un véritable sacre pour Donald Trump, alors avec chaque fois des ovations extraordinaires. Donc là, pour lui, c'est un peu un camouflet. Et on se dit qu'il lui demande des excuses à elle, mais est-ce qu'il ne va pas se tourner vers certains des organisateurs pour leur reprocher de ne pas s'être assuré que ce type d'incident n'arriverait pas? D'autant plus qu'elle ne se cache pas. Elle est réputée pour son progressisme. Elle milite depuis des années pour l'inclusion des personnes LGBT, la justice raciale et la réforme de l'immigration. Donc, c'était clair, moi le programme était fait. Et alors, ce que vous disiez, Sylvia, c'est assez extraordinaire, c'est que là, il y avait quelque chose de captif. Tout Trump que vous soyez, tout président des États-Unis, du gendarme du monde, il n'a pas pu sortir. C'est un peu le problème de vouloir manipuler ou utiliser l'image de l'Église. C'est l'Église, c'est pas un meeting. Donc l'Église, elle fait ce qu'elle veut. Elle est dans son Église et elle a une hiérarchie. Bon, l'Église catholique, enfin, il n'y a pas qu'aux États-Unis. Regardez en France, l'Église catholique sur la question des migrants, c'est une des seules qui soit dans les réseaux de solidarité, d'aide, d'appui, etc. Dans toutes les homélies, le pape a fait des encycliques là-dessus. Enfin, on sait bien, on connaît la position et de l'Église catholique sur cette question de la fraternité avec le migrant. Et donc ils n'ont pas mis leur mouchoir sur leur poche. Enfin, c'est pas le genre de la maison, de toute façon. Donc ça, ça change des évangélistes qui ont fait la campagne de Donald Trump. Donc c'est ça qui est. Alors après, on en pense ce qu'on veut, mais en fait, il n'y a pas en soi, il n'y a pas de surprise, si ce n'est que par ailleurs, là-bas, on a une évêque, alors que chez nous, c'est plus rare, comme on dirait. Mais voilà. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de surprise dans le ton employé, dans le sujet qu'elle a mis dans son homélie, et elle est en parfaite cohérence avec le discours papal. Alors, tandis qu'il n'avait pas vu ces images, vous avez tout découvert en direct, ça fait comment? Je suis assez impressionné, mais en même temps, je me dis qu'elle a fait son boulot et on est dans un pays encore libre et démocratique. Ça n'arriverait pas en Russie, par exemple, où l'Église est totalement contrôlée par l'État et le chef de l'Église orthodoxe russe est comme s'il était ministre chargé de l'idéologie. Donc là, on est dans un pays où l'Église, ou les églises plutôt, sont libres, ne dépendent pas du pouvoir politique, et donc ça, c'est ce genre de risque qui doit arriver. Et d'ailleurs, le truc marrant, c'est qu'il devait le savoir parce qu'elle est quand même archi connue. Tout à fait, oui. Et il s'en est peut-être pas occupé. C'est ça, il y a quelqu'un qui va payer. Non, mais surtout qu'il n'allait pas dire non à une cérémonie religieuse. Ah ben non, ça c'était pas possible. Oui, il était piégé. Mais qu'il prétend surtout de représenter. En même temps, c'est elle l'évêque de Washington. Donc voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est deux choses. C'est effectivement, lui et J.D. Vance en fait mettent leur religiosité en avant, donc c'est assez cocasse ce reversement de situation. Et pour le coup, effectivement, c'est rare aussi
qu'il se retrouve en présence de gens sur lesquels il n'a pas du tout de prise en fait. Et ça me fait un peu penser, alors toute proportion gardée, mais au discours de Jean-Paul II lorsqu'il avait été en Pologne en fait, dans les années fin des années 70, début des années 80, où effectivement il avait dit bon bah je fais mon discours et peu importe en fait. Enfin... On retiendra ce mot, elle était méchante, a dit Donald Trump. Merci à tous les 5, c'était passionnant. On se retrouve demain midi. D'ici là, bon après-midi. Magali Lunel reprend le flambeau et... S'il est arrivé, j'entends le pas pour une météo, vous allez voir qu'il va s'arranger. Il est là, cher Guillaume. On vous laisse l'antenne. Bienvenue. Entendu. La météo avec CIC et vous. Vous permettre une écoute personnalisée avec un conseiller dédié, c'est ça, construire pour que le monde bouge. CIC. Cette météo qui va s'arranger effectivement du côté des températures, puisqu'on ne va plus parler de froid pour ces prochains jours avec des valeurs en nette augmentation. En revanche, du côté de la couleur du ciel, c'est le prix à payer pour le retour de cette douceur. C'est la pluie qui retrouve le chemin de la France avec cette instabilité en Méditerranée que l'on retrouvera encore demain matin, mais qui aura tendance à faiblir nettement par rapport aux dernières heures, tandis que la perturbation arrivant par le nord-ouest cet après-midi va rapidement filer demain vers l'est, apportant encore un peu de neige du côté des Alpes principalement. À l'arrière, beaucoup de brouillard, c'est l'humidité résiduelle laissée par cette perturbation. Dans l'après-midi, encore beaucoup de nuages au programme de l'Atlantique au nord-est, déjà la perturbation suivante en bord de Manche, et puis quand même des Pyrénées aux régions centrales et surtout en Méditerranée, on retrouvera un temps lumineux avec du soleil, aidé en cela pour le sud-est par le Mistral et la Tramontane. Les températures au réveil, plus de gelée.